Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on va commencer cette journée par le Nasdaq, comme ça on va faire un petit point des situations. Moi je dis c'est hier, tout se passait bien. Aujourd'hui, pas de trade. Et voilà, aujourd'hui je ne trade pas parce que la semaine elle était magnifique. Donc vendredi, c'est le jeu de repos. Mais comme je vous avais dit, je vous fais les vidéos, comme ça vous pouvez suivre les analyses. Bon, l'équipe en arrivée, voilà, sous la barre ici, pratiquement supérieure de notre trade line baissière hebdomadaire. Je commence toujours mes analyses pour hebdomadaire. Et pourquoi j'ai clôturé toutes mes positions hier? À cause de ça, j'ai clôturé exactement sur la moyenne mobile de 12 périodes sur l'hebdomadaire qui j'essaie de faire une gigantesque zone de résistance. Donc, c'est pour ça que j'ai tout clôturé. Et pourquoi je n'ouvre pas de position aujourd'hui? Justement parce qu'il faut que j'attende la résolution de ce problème. Ou on perce la zone de 11 500 et on part directement au 11 700, voire 800 pour la validation, ok, pour la casse de la trade line. Ou sinon, on va rester bloqué à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé qu'aujourd'hui, je ne trade pas. Là, nous sommes dans les nuages. Donc, dans les nuages, pour ceux qui ne connaissent pas le système Ishimoku, c'est en zone de neutralité. OK, c'est en zone de neutralité. Donc, nous, on ne trade pas, on attend de voir ce qui se passe. Mon but majeur hier, c'était d'arriver à ce niveau-là de 11 550, mais il n'a pas arrivé. Bien sûr, il y a des fortes résistances ici. Bon, ça ne voulait pas passer. Pour moi, c'était un excellent jour. Là maintenant, pourquoi j'attends en retouche, au rebond sur le niveau de 11 350, OK, je fais encore un bail pour tenter à cette zone. C'est possible que aujourd'hui, lundi et mardi, on va travailler cette zone-là, ou pourquoi pas évoluer dans cette zone jusqu'à la fin du mois pour faire une sortie par là. Qui sait la même chose que Dow Jones elle a fait, la même chose que le DAX il a fait. Donc c'est possible que maintenant, comme on est dans la zone neutralité et dans les nuages, on peut avancer à ce niveau-là, hop, pour faire en sortie avec une validation de la ligne, n'est-ce pas, on peut partir. Notre objectif majeur, c'est la zone de 12 000 chiffres ronds, qui s'appelle la moyenne mobile de 200 périodes. Pourquoi je dis ça? Je vais tout enlever et je vais vous montrer quelque chose sur le graphique hebdomadaire. Là, je vois un gigantesque range. Et moi, je pense que l'année de 2023, minimum le premier semestre, on va rester dans cette zone qui commence en septembre de l'année dernière. Il peut évoluer là-dessus. On peut arriver à 12 000, avoir une correction, à 10 800, avoir une hausse. Pourquoi? Là, il faut une casse, un pullback pour après repartir. Donc, c'est possible qu'on va rester. Et quand moi, je regarde le nuage, elle est très épais. Ça veut dire qu'il ne va pas franchir tout ça. Pour franchir, oui, mais il faut une forte catalyseur pour celui-là. D'abord, il faut casser du son, casser des résistances, 50, nuages. Donc, il y a trop d'obstacles. Donc, on peut travailler cette zone, intégration de nuages et possiblement, je dis bien possiblement, au mois de juillet, on peut finalement casser et continuer à monter. Et là, on parle déjà à la zone de 14 000 points. Mais là, c'est trop loin. Donc, on se concentre aujourd'hui. C'est là qu'on voit. Donc, il faut effectivement on casse de la zone de 11 550 pour évoluer jusqu'à 12 000 chiffres. Je viens sur le graphique de H1 juste pour vous montrer quelque chose. Là, il y a une figure de retournement. Okay? Il y a une figure de retournement qui a fait ses touches supérieures. Il a le temps de préparer ses touches supérieures. La casse, ça va nous rapporter directement à la zone de 10 800, qui c'est la zone que moi je vous dis, c'est la zone de bail. Donc, restez attentif avec celui-là. On a fait la même figure ici, qui ça nous rapportait à la hausse. Et là, on de préparer la même figure pour rapporter vers le bas. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas trader, justement pour cette motif-là. Okay? Je vais vous montrer le trade d'hier. C'était ici. Bon, le trade d'hier, il était hyper simple. Okay? C'était pas la fin du monde. Le premier trade que moi je rentrais, c'était la moyenne de 1200, ok, qui s'est explosé à la hausse, donc clôture totale. Et la revenu touché vers le bas. J'ai rentré encore une fois ici la fermeture. La fermeture, je rentrais encore une fois. J'ai pris cette hausse et à partir de là, c'est bon. J'ai tout clôturé et fini. Voilà, c'était les positions que j'ai prises hier. Moyenne de 200,
Il a monté, fermeture, ouverte. Et là, ça a donné l'annonce économique. Il a su retourner, plus ouverture des marchés. Donc, ouverture des marchés, consolidation, hop, clôture. J'ai rentré sur la deuxième position et j'ai pris à la hausse. J'ai fait des trades de sur H4 hier et H1. Parce que le H1, c'était le meilleur, la meilleure partie visuelle de marché, c'était sous le H1. Donc là, c'était cette trade-là, la première montée, annonce économique, hop, elle est venue vers le bas, plus ouverture des marchés. La moyenne des 50, c'est où je rentrais, j'ai pris toute la hausse, et là, c'est bon. Aujourd'hui, pas de trade, comme je dis, pas de trade. Et moi, je laisse le marché respire, je laisse que le marché travaille ses zones, et à partir de là, on peut prendre une décision plus solide. Comme moi, je vois aujourd'hui déjà, juste l'ouverture, déjà sous la méthode, ça me donnait des points d'entrée. Donc, c'est un bel point d'entrée ici. Et là, on peut de faire les 12e niveaux. Ah, pourquoi tu ne trades pas? Parce que, en fait, pour moi, maintenant, ma zone d'observation, c'est 1. Le cas, c'est le dernier plus haut, 11 500. Pour vraiment avancer, c'est là que moi, je vous avais dit. Par contre, on achète à ce niveau maintenant, c'est très dangereux. Pourquoi? On a des fortes résistances. Il faut une belle catalyseur pour faire. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'annonce économique pour faire celui-là. La baisse, c'était le plus probable, OK, pour arriver jusqu'à cette borde-là. Pourquoi pas? Mais moi, pour ne pas prendre de risques, je ne rentre pas. Une chose très importante que je voulais vous montrer, vous voyez, signal de buy, signal de vente, signal de buy sur le Bolt Ishimoku, c'est normal. C'est des annonces économiques plus ouverture des marchés, donc ça bouge en tous les sens. Et lui, il n'a pas le fil de annonce économique. C'est pas comme le Bolt Checkmate. Le Bolt Checkmate, il va jamais donner un signal comme ça. Mais le Bolt Ishimoku, oui, parce qu'il n'a pas le fil. C'est pour ça que moi, je donne toujours les conseils. Annonce économique, ne tradez pas. Laissez passer les annonces. N'en prenez pas le signal de robot pendant des annonces économiques. Bon, ça, c'est juste un conseil. Les gens, ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Je passe sous le Dow Jones. Alors, le Dow Jones, c'est la même chose. La tendance, elle est forte haussière, vraiment forte haussière. Pourquoi la décision de ne pas trader aussi, lui, aujourd'hui? Parce qu'en fait, notre zone majeure, c'est la zone des 34 400. Et comme je vois que la bougie hebdomadaire est gigantesque, donc vraiment, je vais m'attendre un petit peu. Pourquoi pas un petit repli jusqu'à 33 700, 780 pour rentrer en position plus tranquillement. Voilà, parce que nous, on a vraiment sorti, mais là, si vous voyez ici, vous ne voyez pas, mais là, la mise panel bloquée. On, on revient sur ce niveau-là, c'est-à-dire hyper sympa pour qu'on peut montrer, ou pourquoi pas à ce niveau aussi, c'est largement accepté. Sur le daily, ce que je vais montrer, c'était quoi? Un Fibonacci validé, casse de 50, on fait notre petite sortie, là, c'était magnifique. Donc, pourquoi on replie à ce niveau? C'est intéressant pour le montrer parce qu'on a déjà ma résistance hebdomadaire tracée, ok? On retouche sur les 61 des Fibo pour aller chercher les 100%. Donc, c'est pour ça que moi, je vais attendre cette petite mouvement. Surtout qu'aujourd'hui, c'est vendredi, il y a des grosses clôtures. Donc, on peut voir en mèche sur les graphiques hebdomadaires. Donc, là, ça reste un petit peu pour les 100%. Si moi, je suis dedans, là, je clôture, c'est bon pour moi, c'est largement assez. Le 1/4, j'enlève tout ça. Ici, je voulais vous montrer quelque chose de très important parce que c'était notre figure chartiste qui a été cassée et comme par magie, exactement, regarde, la clôture, c'était le taille exact de la figure chartiste. Donc, figure chartiste fait son conclusion, ok, il est fini. Donc, à partir de là, elle n'a plus de valeur, donc on va tout enlever et on part pour une nouvelle. Donc, les figures chartistes, c'est bien, comme ça, ils vous donnent en direction de marché à donner. Je vois, ici, on a déjà 2 touches. Ici, on a déjà 2 touches, donc c'est pas mal de faire l'observation à ce niveau-là. Je crois qu'il y a même en figure de retournement qui commence à se former. Bon, c'est à observer, ok, en figure de retournement, peut-être on a pour venir à ce niveau-là, ou pour remonter et après casser. Donc, observer cette figure, on va voir pour la semaine prochaine qu'est-ce que le marché nous prépare. On va laisser comme ça pour l'instant. Pour l'instant, le point de bail, c'est à ce niveau-là, mais moi, je préfère à 33 750 à observer.
Sur la méthode, qu'est-ce que ça nous donne? Bon, sur la méthode, ça me fait un petit casse vers le haut. Bon, c'est là que rentre en bas, pas pris encore le stop loss. Donc, ça travaille la zone encore. On attend de l'ouverture pour voir qu'est-ce que le marché et nous réserve. Moi, perso, je ne rentrerai pas sur le marché aujourd'hui parce qu'on a des fortes résistances en haut. On a en zone en bas il y a des doutes encore. Donc, je reste observateur. On part sur le DAX. Le DAX, vraiment, c'est compliqué. On a pris des hausses. OK? Notre objectif majeur et l'objectif de tout le monde qui voit, c'est la zone de 16 000 chiffres rond. C'est vraiment loin. Mais par contre, là, j'attends de les clôtures hebdomadaires. Donc, on a un gigantesque chandelier. Moi, j'attends une clôture supérieure à 15 000. La clôture supérieure à 15 000, ça veut dire que le scénario de buy, vraiment, il continue pour la semaine prochaine. Le optimisme, il continue. Par contre, un pullback à ce niveau-là, c'était hyper sympa pour prendre un swing trade. OK? Pour prendre un swing trade, c'était magnifique. Comme je dis qu'un swing à la zone de 13 800, que j'ai envoyé à quelques semaines en arrière, 13 800, c'était le point de buy pour venir louer à la barre inférieure ici de notre biseau. J'ai dit la même chose, un pullback sur le niveau de 14 700, c'est une belle point d'entrée en swing trade. Je pense pas en vente sur le DAX pour l'instant, même si je sais qu'il possiblement peut voir ici un pullback, mais comme la tendance est la forte haussière, j'attends le pullback pour rentrer en buy. Pourquoi ça? Si vous rentrez à la vente ici, il n'a pas fait le pullback, il continue à remonter, vous êtes toujours perdant. Donc, tendance haussière, on attend toujours un pullback pour rentrer sur les positions. Voilà, on n'essaie pas de deviner en hausse. Quand je viens sur les graphiques de H4, ça commence à se confirmer celui-là que j'ai dit. Pourquoi pas un petit test sur la moyenne des 50. Regardez que c'est 14 730. C'est les chiffres que moi je vais vous donner. À ce niveau-là, c'est un excellent point de buy. La tendance est vraiment forte aussi. Il n'y a pas grand-chose à faire. Sur la méthode, vous voyez à chaque OPR, c'est signal de buy, il s'avance. Donc, c'est hyper compliqué de rentrer sur ce type de trade. J'enlève ici. Et là, on part pour encore une journée de ouverture des marchés, casse de l'OPR. Là, il fait son pullback et possiblement il peut repartir. Donc, sur la méthode, ça donnait un petit signal ici le matin et ça fait le TP déjà. Et à partir de l'ouverture, ça part à la hausse. Donc, on n'essaie pas de deviner. Vraiment, vendre maintenant, c'est hyper compliqué. La vente de DAX, elle a dépassé déjà. Elle est vraiment largement dépassée. Pour essayer une nouvelle, il faut la casse de la OPR par le bas, en fait, casse de 100%. Mais nous avons encore une résistance ici. Donc, mon conseil d'aujourd'hui, si vous faites une belle semaine, restez en écart. C'est possible qu'on va baisser, monter et on va rester en range aujourd'hui. Vraiment. Donc, mon conseil, c'est de rester en écart. Si vous avez fait, bien sûr, une excellente semaine. Sinon, les casses de OPR par la hausse, ça nous donne un bel signal d'achat. Le gold, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont demandé. Voilà, les gold et les fortes haussières. Okay? J'ai tenté en vente à ce niveau-là au début de la semaine, qui ça m'a fait un break-even. Après, je laissé tomber. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'objectif majeur, c'est la hausse ici à 1995. C'est l'objectif majeur pour le gold. Donc là, c'est bien évidemment, elle a touché la zone de 1900, c'est une zone qui, moi, j'étais prévu que possiblement le marché, il est venu tester. Donc, il est venu tester exactement. Ça fait la belle résistance ici. Donc, comme aujourd'hui, c'est vendredi, je crois que ça va avoir un petit repli qui est tout à fait normal en zone de consolidation, mais on ne pense pas en vendre le gold à ce moment-là. Un bon point d'achat, c'est la zone maintenant de 18,77. Ça, c'est vraiment un bon point de buy pour envisager des perspectives plus hautes. On a cassé notre canal vers la haut, donc vraiment le signal, il est hyper fort. Vendre maintenant, c'est un peu dangereux. Mais acheter le repli, on attend le repli, on montre que c'est largement faisable. On vient pour voir si nous avons très haussière. Vraiment, le gold est super haussier. J'enlève tout ça. Je viens sur 15 minutes sur la méthode pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Signal de buy donné.
Signal de bail donné, ça fait un objectif, donc ça revient encore une fois. Donc, pour celui-là qui travaille le gold, le signal est largement donné déjà. Donc, pas grand-chose à faire aujourd'hui. Je vais commencer à faire les analyses le soir à la fermeture parce que mes lignes, je trace à la fermeture. Donc, comme ça, vers minuit, vous avez déjà pour demain l'ouverture des marchés et les lignes prêtes. Ça, vous pouvez suivre casse vers le bas, c'est des ventes, casse vers le haut, c'est des achats. Et c'est plus facile pour vous à suivre. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. OK, je vous souhaite à tous un bon week-end. On se voit lundi de nouvelles aventures sur le marché financier. Excellente journée. À la prochaine. Ciao, ciao.